Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 21 mars 2019 et j'avais envie de vous faire une vidéo spécialement ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 21 mars, dans de nombreux pays orientaux, moyen-orientaux, c'est la fête du Nowruz. Et la fête du Nowruz, c'est la fête du premier jour du printemps. C'est la fête pour vénérer, pour honorer la nature qui se réveille, le renouveau, un nouveau cycle de vie. Et pourquoi j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, je voulais vous parler de l'importance de bouger son bassin, de le mobiliser, autant pour les hommes que pour les femmes, et bien sûr les enfants. Et pourquoi ce jour-là? Mais pourquoi? Parce que nous sommes comme les plantes. Et notre bassin, c'est notre jardin. Et au printemps, dans notre corps, la sève monte aussi. Elle monte par la terre, par les pieds, les chevilles, les jambes, etc. Et elles arrivent au bassin. Et pour qu'il soit vivant, encore plus vivant, eh bien, il faut le mobiliser, le bouger. Et vous allez me dire, oui, mais bon, on le bouge tous les jours. Pour aller d'un point A à un point B, je le bouge. Oui, mais c'est pas pareil. Parce que en marchant, en courant, en bougeant, c'est déjà une très bonne chose de ne pas être sédentaire, mais il est possible que notre bassin ne soit pas complètement souple et mobile. Donc, comment faire pour le mobiliser et le rendre plus vivant? Ben, tout simplement, chez vous, vous pouvez allumer la radio, écouter une musique que vous adorez, bouger dessus et y aller. Allez, on bouge à droite le bassin, à gauche, etc., etc. Tout ce que vous ressentez, faites-le. Il y a ça. Allez danser, faites une fête, etc., etc. Il y a les cours de danse aussi qui sont très bien. Des cours de danse où on bouge le bassin, la salsa, la danse africaine, les danses du monde, les danses du Maghreb et du Proche-Orient. Voilà, tout ça va faire en sorte que votre bassin va être plus vivant. Depuis à peu près 20 ans, je donne des ateliers, des cours de danse, surtout de danse du Maghreb et du Proche-Orient. Pourquoi? Parce que ce sont les danses qui sont ma langue maternelle de danse. Et les ateliers que je donne depuis quelque temps, je les ai nommés plutôt les ateliers de danse du bassin et du ventre. Pour qu'en fait, encore une fois, je travaille avec mes élèves la mobilité du bassin. Et je vous assure que voir des bassins qui évoluent, qui commencent à prendre leur place, qui commencent à être présents, c'est d'une beauté magnifique. J'ai eu la chance en fait d'avoir appris ces danses à l'âge de 5 ans grâce à la cantinière de mon école qui m'a donné un très bel enseignement. Ce sont en fait des danses qui peuvent transformer le corps, qui peuvent transformer aussi le mental. Pourquoi? Parce que depuis des millénaires, ce sont des danses de la fertilité. Donc ce sont des danses de la vie. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, pour comprendre ce qui se passe dans notre bassin, quelle est cette vie qu'on réveille quand on bouge, quand on danse, bien, en effet, c'est très intéressant. Et on peut aller plus loin en comparant, je vais vous expliquer, le corps, en comparant le corps comme une bouteille d'orangina. Une bouteille d'orangina avec la courbe en bas et qui représente le bassin. Si vous secouez la bouteille d'orangina, mais bien sûr qu'en fait, ça va pétiller, les bulles vont sortir, etc., etc. Donc la vie va sortir. Mais la vie, ce n'est pas fait que de lumière. C'est fait d'ombre et de lumière. La vie, c'est le jour, c'est la nuit. Et donc, quand on commence à avoir envie de comprendre ce qui se passe dans notre bassin, c'est aussi aller découvrir les ombres qu'on a toutes et tous. Et en découvrant nos ombres, c'est comme ça qu'on peut rendre de plus en plus notre bassin lumineux. Je reviendrai sur cette notion-là.
je vais juste un petit peu l'expliquer, c'est qu'en fait, en allant voir nos ombres, on regarde ce qui coince, là où il faut mettre de l'huile, nos différents nœuds à dénouer. Et quand on prend le temps d'aller les regarder, ça dénoue le bassin. C'est ce que je propose en fait dans les stages de périnée et danse depuis des années, mais aussi dans des ateliers, dans différents lieux de soins, pour différentes personnes de différents publics, différents âges, et dans des ateliers ou des actions proposées par des associations dans les hôpitaux et au CHU de Bordeaux. Mais vous allez me dire, bon, d'accord, alors bouger son bassin, c'est pas mal, parce que c'est en rapport avec éventuellement les danses de la fertilité qui font bouger cet endroit du corps, mais ça apporte quoi d'autre? Eh bien, ça apporte quoi d'autre? Ça apporte de connaître, réveiller le premier centre de son corps. Le périnée est basé là, c'est le premier centre. Et il porte tout. C'est la coupe qui porte tout au-dessus. Ce périnée, il porte tous les autres centres. C'est la base. Comme je dis souvent, ce sont les fondations de la maison. Et donc, au niveau du corps, s'il y a un endroit qui coince un peu plus, par exemple au niveau du plexus solaire ou au niveau de la gorge, oui, en effet, c'est qu'il y a à voir dans ces endroits-là. Mais pas uniquement. Si ça coince au niveau de ces endroits-là, ça veut dire qu'aussi, à la base, il y a quelque chose à revoir. Toujours revenir au niveau du bassin. Un autre exemple, parmi tant d'autres, c'est qu'à cet endroit-là est logée la racine du souffle, la racine de la respiration. Les profs de yoga connaissent bien ça. Et si cette racine devient de plus en plus vivante, c'est là où je vais respirer encore mieux. Si je respire, si j'apprends aussi à respirer encore mieux, en fait, c'est ma racine qui va être de plus en plus lumineuse, réveillée. Mais il y a aussi un autre point important pour parler de la vitalité du bassin, c'est que dans le bassin, nous avons beaucoup de mémoires. Des mémoires en fait d'événements qu'on a vécus dans notre vie plus tôt, dans notre passé, dans notre enfance, qui peuvent créer des blocages éventuels. Il y a aussi les mémoires intergénérationnelles dont on hérite de toute notre lignée. Lignée père, mère. Et il y a les mémoires en fait de l'inconscient collectif. Ça, on en parle moins. Mais chaque bassin reçoit tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif. C'est une coupe. Le bassin reçoit tout. En tout cas, beaucoup de choses. Et encore, ce qui est très important, les mémoires de nos différentes incarnations. Et pour terminer, c'est que notre bassin, c'est notre source. C'est là où se loge notre source. C'est là où est notre noyau, notre être, notre essence. Cette source qui est reliée à la terre, bien sûr, on en a déjà parlé, mais en fait aussi au tout, à tout ce qui nous entoure, à la terre, au ciel, aux planètes, à la nature. À tous et à toutes. Donc, faire danser son bassin, c'est faire danser sa source. Et quand on sait que la source, c'est la vie, dansons, faisons bouger notre bassin, allons-y! يا